Alors les bons conseils pour partir en vacances, c'est déjà bien de se préparer. Ça veut dire chez Swiss s'enregistrer en ligne. C'est la possibilité également de venir la veille à l'aéroport déposer son bagage. C'est également d'utiliser le service Airporter qui est disponible à nos clients depuis la maison. C'est une réservation fixe. On a un partenaire qui viendra chercher votre bagage à la maison. Ça vous évite ce déplacement supplémentaire à l'aéroport. Vous allez retrouver votre bagage à l'arrivée de votre destination. Et c'est évidemment aussi une préparation de regarder les réglementations de voyage à votre destination. Là, vous avez aussi tout un guide sur swiss.com qui est disponible sous les Swiss Travel Regulations. Ça, c'est des points assez importants pour se préparer et puis partir sans problème. Alors, en cas d'annulation de dernière minute de la compagnie aérienne, d'abord, la compagnie se doit de trouver une solution de remplacement. Si ce n'est pas le cas, évidemment, nos passagers peuvent directement aller sur swiss.com, remplir le formulaire de remboursement pour obtenir celui-ci. Alors, dans le cadre spécifique d'une demande, ça peut être un cas médical, ça peut être évidemment d'autres cas également. Là, on recommande aux passagers de contacter la compagnie aérienne. Vous pouvez le faire à travers le formulaire. Vous pouvez aussi appeler notre service client. Alors, les billets sont tout d'abord remboursés dans le cadre de ces annulations de Suisse. Donc, dans un premier cadre, au départ, si le vol est avancé d'1 heure ou que celui-là est en retard de 2 heures, pareil pour les arrivées. Là, c'est une condition de remboursement pour nos clients. Il y a évidemment des tarifications spécifiques à aussi observer sur swiss.com. Et puis, bien sûr, dans des cadres spécifiques, annulation médicale ou si vraiment la personne a une raison, là, on conseille également à nos passagers de nous contacter directement pour plus d'informations. Point assez important, les bagages. Donc, tout de suite, pour le passager qui arrive, par exemple, à Genève Aéroport, c'est de se rendre aux arrivées où il y a les tapis bagages, faire une déclaration de perte de bagages. Elle peut être faite à l'aéroport, elle peut être également faite sur swiss.com une fois qu'on arrive à la maison. Mais c'est vraiment important de déclarer cette perte. Elle vient vraiment de système des opérations des aéroports et des transporteurs. Et c'est là que la demande peut être après traquée sur le site internet de bagages. Alors de toute façon, dès que vous arrivez à votre aéroport, il faut le déclarer immédiatement. C'est vraiment après la responsabilité des aéroports et du système de tracking de bagages à retrouver celui-ci et puis de vous l'amener à domicile. Donc mon conseil, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible. L'innovation chez Swiss, deux initiatives qui sont phares chez nous. La première avec Synelion pour la production de carburant alternatif qui nous permettra d'injecter ce carburant, d'avoir une réduction de notre taux de CO2 entre 80 et 90%. C'est une entreprise suisse, donc vraiment une technologie développée ici à Zurich. Et dans un autre programme avec la compagnie Aeroshark, on a pu développer une peau synthétique de requin qui est placée sur la carlingue d'avion, qui nous permet de réduire notre taux de CO2 de 1%, ce qui équivaut à peu près à 15 000 tonnes de carburant par année. Ces initiatives-là, c'est un premier pas pour Swiss et notre entreprise vers notre objectif de CO2 neutre. Alors un voyage réussi, c'est un voyage qu'on prépare. Donc il faut d'abord prendre un budget, définir quel est son budget, voir quelles sont les destinations qui sont possibles, s'informer sur le site du TCS par exemple, il y a toutes les informations gratuites pour tous les pays du monde. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé quel est le pays où vous voulez aller, voir si le voyage est réaliste, si vous partez avec des personnes âgées, avec des petits-enfants. Et enfin, quand vous avez choisi le voyage, regardez quel type d'assurance vous avez. Ce qu'on conseille, c'est de souscrire une assurance voyage avant d'acheter, pour être sûr d'être couvert, et ensuite acheter le voyage et en profiter. Alors il y a plusieurs assurances. Une assurance de base à l'année va couvrir principalement l'annulation, mais aussi une assistance à la personne, au véhicule. Après, d'autres assurances peuvent couvrir plus d'éléments, en particulier les frais médicaux à l'étranger, ou encore un problème de bagages qui soit perdu ou volé. Alors en général, une assurance qu'on souscrit pour toute la famille si on a une famille, et dans ces cas-là, une annulation de voyage couvre toute la famille. Ce n'est pas seulement une question de billets d'avion, mais aussi d'hôtels, d'autres réservations qu'on aurait faites, de frais qu'on aurait engagés, en location de voiture qu'on a prévu, qu'on a payé à l'avance. Tout ça, dans le cas d'une annulation, peut être annulé en fonction des circonstances, c'est au cas par cas bien entendu. Dans le cas d'une annulation de voyage, il peut y avoir deux types d'annulation. La première, c'est une annulation à cause de l'état de la personne ou des voyageurs, en particulier des problèmes de santé qui les empêchent de faire le voyage.
Dans ces cas-là, ils vont être couverts sur une annulation de voyage. Le deuxième cas de figure, c'est si le prestataire de voyage doit annuler le voyage, particulièrement les compagnies aériennes, mais ça peut être aussi un tour opérateur. Dans ces cas-là, ce sont eux les interlocuteurs du voyageur, puisque c'est eux qui doivent rembourser ou proposer un autre voyage ou un avoir sur un voyage successif. Alors normalement, si on a une assurance voyage à l'année, particulièrement si elle couvre le monde entier, on est couvert sans devoir recourir à une assurance ponctuelle qui sera offerte par un prestataire, que ce soit une agence de voyage ou une compagnie aérienne. Souvent, on voit quand on achète un billet d'avion, on peut souscrire une assurance annulation. Si on a une assurance voyage, ce type de couverture n'est pas nécessaire.